Brice Rondi, bonjour. Bonjour Tanguy. Je vous présentais en attendant votre entrée dans ce studio. Vous êtes le président du conseil d'administration de l'ONG Club Excellence. ADECO, c'est bien cela. Vous devrez nous parler un peu de tout ce que vous faites à l'intention des artisans sur ce plateau. Mais avant, 2 mots sur votre ONG. ADECO, c'est quoi et à quoi s'occupe-t-elle? ADECO ONG, c'est une ONG qui est créée depuis 1999, 17 ans demain. Donc nous sommes à la veille. Joyeux anniversaire. Merci. Nous sommes dans les technologies de l'information et de la communication, les séminaires de formation sur les mots qui minent la jeunesse, les rencontres débats. Et nous avons fait beaucoup de choses à l'endroit des élus locaux et également des élus communaux pendant la décentralisation. Les formations, c'est nous qui avons créé le site web de la mairie de Savalou. Nous avons fait également des formations en renforcement de capacité pour beaucoup de jeunes. C'est ce que l'ONG fait. Mais depuis 5 ans, nous avons choisi le secteur de l'artisanat parce que dans nos différentes tournées, nous avons compris qu'il y a un vide. L'artisanat est laissé pour compte. Et donc vous aviez choisi de vous engouffrer dans cette brèche-là. Ce matin, donc, vous nous en parlez, vous nous initiez une formation à l'intention, je dois dire, des artisans. Que voulez-vous leur apprendre à cette occasion? Je rappelle que c'est à partir d'aujourd'hui. C'est à partir d'aujourd'hui, mais nous avons déjà fait des formations antérieures. Nous avons déjà fait des formations avec les corps de métier. Aujourd'hui, c'est une formation générale à l'endroit de tous les artisans, toutes tendances confondues. C'est-à-dire toutes catégories confondues. Et nous sommes obligés de leur donner le b.a.-ba dans la gestion parce que beaucoup d'artisans aujourd'hui mélangent leur poche avec l'entreprise. Ils ne savent pas qu'ils sont une entreprise quand ils ont leur atelier. Et un artisan aujourd'hui au Bénin gagne au moins 10 000 francs par jour et à 300 000, ce que beaucoup de cadres ne gagnent pas. Mais à chaque fin du mois, ils se plaignent. Donc nous avons dit, nous allons leur donner aujourd'hui une formation en gestion financière et également la gestion du temps. Ils perdent du temps sur beaucoup de choses. Et le troisième thème, c'est développer l'artisanat par la communication. Donc nous avons 3 jours de formation. 3 jours de formation. Qui sont ces artisans sélectionnés? Comment vous les aviez ciblés? Tout le monde peut venir? Tout le monde. Oui. Nous avons invité tous les artisans au CPA aujourd'hui. Nous attendons plus de 1000 artisans au CPA aujourd'hui. Et c'est une formation générale où l'entrée est libre et gratuite. Vous me rappelez l'heure? L'heure, c'est à 9h30 la formation tout à l'heure. Et je voudrais vous rappeler également, le vendredi soir, nous avons un dîner de gala qui... C'est la 3e édition d'ailleurs. Oui, la 3e édition de la Nuit des artisans du Bénin. Pourquoi la Nuit des artisans? Vous voyez, sans l'artisanat, est-ce que votre studio sera si beau? Est-ce que sans l'artisan, vous pouvez être si beau? Chaque métier a une importance et une valeur donnée. Une valeur, ce que beaucoup ne comprennent pas. Quand je prends simplement Majestic, que nous avons choisi depuis 3 ans où nous organisons un dîner de gala, merci pour la publicité. Est-ce que sans l'artisan, Majestic peut avoir ce nom? Je dis non. Donc aujourd'hui, les artisans sont laissés pour compte. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas s'asseoir à ces lieux et déjeuner ni dîner. L'ONG, après la sensibilisation, après la formation, après avoir créé la plateforme de communication du réseau national des artisans, a compris qu'il faut chaque année réunir les artisans à ces lieux, Marina Hotel, tout ça là, pour leur permettre aussi de s'asseoir là. Pas que les cadres, pas que les politiciens à ces cadres, pour festoyer les artisans aussi en endroit. Pour éviter le dépaysement, certainement. Oui. Que va-t-il se passer alors vendredi prochain? Le vendredi prochain, il y aura la Nuit des artisans, 3e édition. Nous avons à décorer des artisans. Il y a des artisans qui seront décorés, des artisans qui sont suivis par l'ONG depuis 1 an. Ce n'est pas la première fois que nous faisons la décoration, nous l'avons fait à la 1re édition. Même la 2e édition, nous avons décoré des gens de Lomé. Nous avons décoré également une animatrice de RTI 1 qui anime beaucoup d'émissions sur la femme. Je vais parler de Jelika Eo. Elle a été décorée à la 2e édition ici à Cotonou. Et à cette 3e édition, il y aura des coiffeuses qui sont dans ce métier depuis des années. Il y a des stylistes, il y a quelqu'un que peut-être on va me dire pourquoi nous l'annonçons, il y a Pigozi. Pigozi, tout le monde connaît cet artisan, ce styliste qui a habillé des présidents de l'Assemblée, qui a habillé également des ministres de ce pays, mais personne n'entend plus parler de Pigozi aujourd'hui. Il fera partie de ceux qui seront décorés ce jour-là. La vie des artisans vous préoccupe tellement. Vraiment, ça me préoccupe. Et depuis 5 ans. Et depuis pourquoi justement cette passion? Cette passion, pourquoi? Parce que je me dis, sans artisan, je ne vis pas. Quand je prends simplement tout autour de moi, quand je prends simplement mon habillement, je dis, mais est-ce que sans artisan, je peux vivre? Mais
je suis là pour contribuer au développement de mon pays. Mais le développement du pays n'a pas besoin nécessairement d'être à un poste. Mais quand tu as une ONG qui investit dans beaucoup de secteurs et que dans tes différentes tournées, tu vois qu'un secteur est laissé pour compte, tu prends ce secteur d'assaut. Personne ne nous a dit d'accompagner la décentralisation. Mais quand la décentralisation est arrivée, nous avons compris qu'il y a beaucoup d'élus qui ne savent même pas manipuler l'outil informatique. Nous avons initié beaucoup d'élus à l'initiation informatique. C'est ce que nous avons commencé d'ailleurs avec les artisans, l'initiation à l'informatique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la mondialisation et la globalisation. Et beaucoup d'artisans ont des ateliers tout le temps, vont dans les cyber pour aller faire leurs factures. Nous avons commencé par là, en les initiants à l'informatique. Nous avons fait quelques dons de portatifs également à d'autres artisans qui sont dans d'autres départements de ce pays pour leur permettre dans leur atelier de pouvoir faire leurs factures. Donc c'est après tout ça là que nous avons compris, en les mettant ensemble, ils pourront être plus forts. C'est pour ça que nous avons créé la plateforme de communication pour faire la promotion de l'artisan, la promotion de leurs œuvres et également défendre leurs intérêts. Donc la plateforme est un organe de l'ONG. Une question qui sort rapidement du cadre, en tout cas de l'organisation de la célébration de l'anniversaire de votre ONG. Nous sommes dans un contexte sécuritaire assez précaire et quand on sait que les artisans fondamentalement sont nourris par les touristes qui viennent et que les touristes ont commencé par diminuer, quelle est la réponse que votre ONG propose à cette situation assez compliquée et délicate des artisans? Nous sommes en train de réfléchir à la question depuis un moment et dans mes différents voyages également, je suis en train de voir comment nous allons accompagner ce secteur du tourisme. Parce que nous sommes également dans le tourisme et dans l'événementiel. Parce que d'abord, l'ONG est une entité du groupe ADECO. Le groupe ADECO a un département événementiel qui s'occupe du tourisme, de l'hôtellerie, de tout ça là. Nous sommes en train de réfléchir comment redorer également ce blason du tourisme pour permettre aux artisans de mieux vivre. Merci beaucoup à vous, Brice Rondy. Je rappelle que vous êtes le président du conseil d'administration de l'ONG ADECO. Merci d'être passé sur Actu Matin. Merci. Et avant que je ne quitte le plateau, je voudrais bien vous inviter, Tanguy. Oh, ça fait un plaisir. C'est un grand honneur. C'est ma carte d'invitation pour les 17 ans. Oui, pour les 17 ans, la troisième édition de la Nuit des artisans. Je voudrais bien que vous soyez aux côtés des artisans. Ça leur fera plaisir et vous avez une carte et pour pouvoir être à nos côtés, ça nous fera vraiment plaisir. Je suis bien honoré déjà. C'est une valeur de 15 000 francs CFA, il faut l'avouer. Merci beaucoup, en tout cas pour cette attention, cette marque de sympathie. Et bonne journée à vous, du courage et surtout bon vent à votre ONG. Merci. Mesdames et messieurs, ce qui va suivre s'appelle, je vous le dis, le bon citoyen. Et ben